Ben, je viens d'un milieu où on parlait beaucoup de politique. Mon oncle était propriétaire d'un magasin général à Saint-Charles-de-Bellechasse. Mon père travaillait pour lui, puis on demeurait tous ensemble parce que lui était célibataire. Et puis ma grand-mère, ma mère, puis nos deux familles, on demeurait tous ensemble. Puis naturellement, mon magasin, c'était reconnu comme un magasin libéral, quoique mon oncle n'a jamais fait de politique, mais mon père en faisait un peu. Et puis naturellement, au magasin, ça discutait beaucoup de politique municipale, scolaire, provinciale et fédérale. Ça fait qu'on était toujours dans la politique, parce qu'il y avait des élections municipales tous les 2 ans, l'élection à tous les 2 ans, la même chose que la commission scolaire. Tout le monde se battait pour des jobs qui n'étaient même pas payés. Et puis, bon, ça faisait de quoi s'amuser dans la paroisse. Dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose pour s'amuser. J'ai été travailler pour M. Prévost à Saint-Charles-de-Bellechasse. M. Prévost était propriétaire de 4 entreprises. J'étais secrétaire trésorier des 4 entreprises. Mais en plus, il était organisateur en chef pour le Parti libéral et pour le fédéral et pour le provincial dans le comté de Bellechasse. Comme j'étais son secrétaire, moi, j'étais appelé... naturellement, j'étais dans le milieu politique, puis je travaillais un peu beaucoup, mais j'aimais ça. J'ai toujours aimé la politique. En 60, j'ai été candidat à la convention dans Bellechasse. Et puis, celui qui devait être mon proposeur est venu me battre à la convention. Ça fait que j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai dit aux gens, c'était à M. Dutil qui présidait l'Assemblée, puis l'orateur invité, c'était à M. Rénal Bélanger, l'ancien député du comté de Lévis, l'ancien député libéral. Fait que j'ai dit à Henri Dutil, annonce pas le résultat, mais passe-moi le micro. Fait que j'ai dit aux gens, vous venez de vous choisir un candidat, je vais vous aider à en faire un député. Puis je l'ai fait. Puis en même temps, bien, je m'occupais de la campagne de Roger Roy dans Lévis, dans Montmagny, dans les lettres d'encore, Escort, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Dans l'espace de la campagne électorale, j'ai fait 63 discours durant le temps de la campagne électorale. Il y a des journées, les dimanches, j'en faisais 5. 2 après la grand-messe, puis 3, 2 l'après-midi, puis ou un le soir, ou une après-midi, puis 2 le soir. En tout cas. Mais j'aimais ça, puis j'avais de la pratique. J'étais dans ces bons orateurs dans ce temps-là. Et puis, je n'avais pas de quartier. Je jouais dur. Puis, un jour, en passant devant le Parlement, ici avec ma femme, j'ai dit à ma femme, j'ai dit un jour, je viendrai siéger ici. Ça restait là. Puis, ça n'a pas pris tellement d'années. Au bout de quelques années, j'ai été élu député à 36 ans. À ce moment-là, c'était jeune. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient élus en bas de 40 ans. Maurice Sauvé s'est présenté aux Îles-de-Madeleine en 1960. Maurice avait été candidat dans la Convention dans une couple de comtés, puis le Parti libéral fédéral il mettait des bois dans les roues. Fait qu'il est allé aux Îles-de-Madeleine, puis il m'a demandé si je ferais l'organisation pour lui. J'irais. Ben, Maurice, je l'avais connu aussi dans la Fédération. Il était secrétaire, pas secrétaire, mais il avait un poste, le journal La Réforme dans ce temps-là, à Montréal. Fait que je m'en étais fait un ami, puis j'aimais bien Jeanne, sa femme. Et puis, j'ai dit oui. Fait que je suis parti, mais j'ai dit à une condition. Si j'aime ça, je vais être candidat aux prochaines élections. Et puis, moi, j'avais beaucoup de plaisir avec les gens des Îles-de-Madeleine. C'est des gens tellement accueillants. Même les adversaires, vous savez, j'étais bien reçu partout. Et puis, on racontait des petites histoires. Naturellement, les petites histoires qu'on raconte à Québec, les autres, ils ne les connaissent pas. Puis les leurs, on ne les connaît pas, puis en tout cas. Et puis, c'est des gens de plaisir. Puis, ça fait, moi, tout de suite, je suis tombé en amour avec les gens des îles. Puis ma femme est venue aux îles, puis elle a aimé ça aussi. Quand on arrive, vous savez, les premières années, c'est s'asseoir, être présent en chambre, et puis écouter, regarder comment ça se passe. Étudier les règlements un peu, parce qu'il y a 587 règlements, ou quelque chose de même. Il y en a même un petit peu plus qu'il y a dans le petit catéchisme. Là. Et puis, mais seulement, c'est toujours les mêmes à peu près qui servent. Fait que vous en apprenez à peu près 15-20, puis vous pouvez valser avec ça pas mal longtemps. Ça fait que... Mais dans ce temps-là, c'était agréable. C'était le fun dans la Chambre, être député, parce que tout se passait en Chambre. L'étude des crédits de tous les ministères, ça se faisait en Chambre. Les billes, il y avait 2 commissions parlementaires, les billes privées ou les billes publiques. Puis quand une commission parlementaire siégeait, soit une ou l'autre, les billes privées ou publiques, la Chambre ne siégeait pas.
Fait que les députés qui voulaient pouvaient assister à toutes les commissions, tout ce qui se passait en Chambre. Fait on était au courant de tout ce qui se passait. Tout était à notre charge. On n'avait pas de bureau aux îles, on n'avait pas de secrétaire. Et puis, naturellement, ce qu'il y a, c'est que quand vous arrivez, la madame, vous venez vous la payer, comment je vous dois? Ah, donnez-moi ce que vous voulez. C'est bien pire, ça, quand mettons, si ça vaut 20 $, c'est d'y en donner 30. De peur de ne pas y en donner assez. Puis, vous savez, c'est toujours de même. Les voitures, bien ça, je m'arrangeais pas trop mal. J'avais des amis, et puis, qui me passaient des voitures. Mais de temps en temps, il y avait des gars qui avaient des grandes familles, puis ils disaient, ben là, si vous conduisez toute la journée, là, vous changez à 25 $. Ben là, je le prenais. Mais c'est comme ça qu'au bout de 2 ans, je ne pouvais plus. J'avais plus d'argent. Fait que moi, j'avais pris comme méthode, les gens, quand j'arrivais aux îles, ben, les gens savaient, 5 minutes après, ça savait à la grandeur des îles que j'étais aux îles. Et puis, je demeurais toujours à la même place, à la pension, chez Mme Arsenault. Et puis, là, le téléphone commençait à sonner. Là, Mme Arsenault, prenez les noms des personnes, leur numéro de téléphone, puis quand je vais revenir, je vais les rappeler. Parce que quand j'allais, là, elle ne prenait pas d'autres chambreurs. Ça fait que je pouvais recevoir mes téléphones, ou si quelqu'un pouvait venir me voir, puis je pouvais parler sans avoir des oreilles indiscrètes. Parce que M. et Mme Arsenault, ça, c'était comme la tombe, il n'y avait pas de problème là. Fait que moi, j'allais là, du moment qu'elle me disait oui, je faisais mes réservations par Québec Air. Je partais le vendredi après-midi, ordinairement. Pardon. Je partais vers 5h30, 6h. Puis là, je m'en allais à Montréal par Québec Air. Puis là, je prenais Air Canada à minuit pour Moncton. Puis là, on arrivait à Moncton à 1h, parce qu'il y a une heure de décalage. Puis là, bien, ça allait à 5h30. Il fallait prendre l'avion à EPA pour Summerside. Puis là, on débarquait à la malle, puis des passagers qui embarquaient ou qui débarquaient. Puis après ça, on s'en allait à Charlottetown. Charlottetown, après ça, les îles. Il y avait des grandes familles aux îles, puis il y avait beaucoup de talent. Il y en a encore aux îles, beaucoup de talent. Mais il y en avait seulement qu'un petit nombre qui pouvaient aller à l'école secondaire à La Vernière, chez les Frères du Sacré-Cœur. Parce que les autres, bien, pour passer là, il fallait qu'ils aillent à l'étranger. Il fallait qu'ils soient à Gaspé, à Rimouski, ou à Church Point, ou à Bathurst, ou à Moncton. Et puis, les gens n'avaient pas les moyens. Fait que là, quand on a fait l'école régionale, et puis là, après ça, là, mais avec au bureau de Gérard Lajoie, Gérard Lajoie a été bien agréable avec moi, puis il m'a permis bien des choses. Par exemple, au séminaire de Gaspé, puis c'était la même chose à Rimouski, il ne voulait pas garder des élèves pendant les vacances de Noël, puis pendant les vacances de Pâques. Fait que les élèves étaient obligés soit de rester en pension, ou de s'en retourner aux îles. Puis là, bien, ça coûtait cher. Fait que là, je m'étais entendu avec Michel Pouliot, d'ailleurs, Gaspé, puis avec le ministère de l'Éducation pour le service des bourses. Fait que là, le gouvernement ajoutait aux bourses le montant que ça coûtait pour l'avion à Noël à Pâques. Fait que ça ne coûtait rien aux familles. Avec M. Lesage, il y avait une seule chose qui exigeait de nous autres, c'était l'exactitude. Si M. Lesage nous donnait un rendez-vous à 8 heures, c'était pas à 8h05, c'était à 8 heures. Mais si vous arriviez à 8h05 de cette valeur, votre rendez-vous c'était à 8 heures, vous reprenez un autre rendez-vous. Puis en chambre, la chambre commençait à 3 heures. Puis à 3 heures moins 15 secondes, M. Lesage était assis à son siège. Puis il aimait bien que les députés soient assis au leur. Et ça, M. Lesage, c'était l'exactitude à la seconde. Et puis, il ne fallait pas essayer d'y passer des sapins. Il n'aimait pas se faire raconter des histoires. Si on avait de quoi, il fallait lui dire carrément. Et puis, des fois, il était susceptible un peu, mais il ne gardait jamais rancune contre personne. Vous savez, quand on était straight, là, quand on lui disait c'est ça, puis des fois, on n'était pas toujours d'accord, mais moi, je le rencontrais régulièrement, tous les jours, pratiquement, parce qu'à 10 heures, moi, j'arrêtais au club de réforme, prendre une bière, puis M. Lesage, assez souvent, il arrêtait de prendre son petit verre de gin. Ça fait qu'on était, des fois, seulement tous les deux. Bon, on parlait 20 minutes, une demi-heure. Et puis, naturellement, j'ai toujours eu du plaisir avec M. Lesage.
Puis, M. Lesage, je ne l'ai jamais appelé Jean, naturellement, je ne me serais jamais permis. Je l'appelais M. Lesage ou M. le Premier ministre. Bien, le départ de M. Lesage a été une perte, c'est bien certain. Mais ça a été provoqué par Claude Wagner. C'est Claude Wagner qui il voulait absolument se présenter à la tête du parti, puis il exigeait le départ de M. Lesage. Et puis on a eu une réunion du caucus au Club de réforme. Et puis là, ben, c'est là que M. Lesage a décidé d'abandonner, d'aller à une course à chefferie. Donc j'avais dit à Wagner, tu vas regretter ce que tu viens de faire, tu viens de provoquer. Après ça, ben, on sort, puis Robert embarqua dans sa voiture. Il y avait son chauffeur dans sa voiture. J'ai dit à Robert, je pense que si on se mettait derrière Pierre Laporte pour le succéder à M. Lesage, moi, je ne savais pas qu'il y avait des intentions, parce qu'il avait siégé, les autres, mais Robert, ce n'est pas lui qui a usé son siège en chambre. Hein. Et puis, mais c'était un gars supérieurement intelligent, mais jamais, ça ne m'était jamais passé dans la tête que Robert avait des intentions de se présenter. Puis moi, à la course à chefferie, j'étais l'assistant d'Alcide pour les 35 comtés de l'Est du Québec. Puis j'ai écrit une lettre à M. Lesage. Il faudrait que je la retrouve, cette lettre-là. Elle est certainement, j'ai jeté aucun. J'avais dit à M. Lesage, je regrettais que les organisateurs s'occupent de la campagne à chefferie. Parce que je pensais que les organisateurs devaient profiter de cette campagne-là pour consolider l'organisation. Parce que là, naturellement, moi, j'allais travailler pour Pierre Laporte, puis Robert, puis Alcide pour Pierre Laporte. Ça fait que, vous savez, ça ne démontrait pas une unité bien extraordinaire. Ça fait que j'avais écrit ça à M. Lesage, puis M. Lesage m'a rencontré. Il dit, écoutez un peu, Louis-Philippe, il dit, prenez la décision que vous voudrez. Il dit, Alcide va continuer à travailler pour Robert. Fait que là, moi, j'avais donné ma parole à Pierre lors de la campagne électorale partielle dans Matane, en 1965. En 1970, Laporte avait le choix de nommer un ministre. Puis c'est à moi. Puis Laporte et M. Bourassa, ils ont discuté. Puis ils en sont venus à la chose que j'étais le seul qui pouvait faire l'union entre les supporters de Laporte, les supporters de Bourassa et les supporters de Wagner. Ça fait que là, Pierre m'a demandé, il dit, Louis-Philippe, il dit, accepteras-tu d'être whip pour un petit bout de temps? Pour le temps, là, tout va se recoller, là. Ouais, j'ai dit, ça va-t-il me barrer l'accès au cabinet à tout jamais? Non. Il dit, Pierre va t'appeler, Robert va t'appeler, là. Puis il dit, explique-toi avec. Fait que 10 minutes après, j'ai reçu un appel de Robert. J'ai dit, écoute un peu, Robert, si tu penses que c'est là que je peux être le plus utile, je suis un gars de parti, j'ai dit, je vais l'accepter, mais est-ce que ça va-t-il me fermer les portes du cabinet à tout jamais? Non, il dit, sois sûr, prends ma parole, il dit, le premier remaniement, il dit, tu vas être nommé. Fait que le premier remaniement est arrivé, puis il a nommé Paul Berthiaume. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit, t'es un homme de parole. Ah, il dit, je ne pouvais pas passer à côté. Mais tu ne le savais pas quand tu m'as dit que j'allais être le premier sur la liste. Fait que j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, moi, je respecte ma parole. Je suis un soldat. Et puis, ça fait qu'il y a eu d'autres nominations après. Et puis, même, il m'appelait la veille au soir, qui faisait un remaniement ministériel. Puis, il disait, Louis-Philippe, demain, je fais un remaniement ministériel, un tel va à telle place. Puis, j'en ai fait changer des choses. Certains ministres, ont fait changer le ministère. Le lendemain matin, il était ministre, mais pas du même ministère. En 1973, c'était réglé, mon affaire. Je savais que je n'y serais jamais. Premièrement, tous les ministres avaient été réélus. Il y avait Castonguay qui ne s'était pas présenté. Mais c'était impossible de passer à côté de Forgette. Ça fait que c'était à oublier, c'était derrière moi.
Fait que Pierre était le leader, mais j'agissais comme whip. Il présidait les caucus. De temps en temps, il me demandait de présider pour me faire la main, probablement, mais, ou s'il voulait participer au débat, au caucus, bien, là, il laissait le poste de président, puis il me demandait de le remplacer. Il faut toujours être présent pour s'assurer de la présence en chambre. Parce que dans ce temps-là, si un projet de loi est abattu, vous ne pouviez pas, c'était un projet de loi important, vous ne pouviez pas le ramener avant 6 mois. Puis si c'était sur le discours du trône, nous dans le discours du budget, à ce moment-là, si on était abattu en chambre, c'était des élections. Ça fait qu'il n'y avait pas de... Il fallait que le whip soit attentif, qu'il soit là, s'assure de la présence des députés. Si le député avait affaire à aller dans un ministère, il fallait qu'il avise sa secrétaire. Quand là, on appelait puis, son bureau, sa secrétaire savait dans quel ministère il était. Là, on le retraçait, puis on le ramenait à la chambre. Mais des fois, il fallait rester le whip. Tant que le whip est debout, le président n'appelle pas le vote. Il ne l'appelait pas dans le temps, toujours. Je ne sais pas maintenant, c'est encore pareil. Je m'intéresserais plus aux travaux de la Chambre, je ne regarde même plus ça. Et puis, ça fait que là, bien, des fois, il fallait attendre une demi-heure, 3/4 d'heure avant que les gens se ramènent pour le vote. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Parce que c'est pas... au point de vue de travail physique, c'est pas grand-chose. C'est fatigant, parce que vous ne savez jamais si les gars vont venir. Avec les ministres, on va bien de la misère. Les ministres, aussitôt la période des questions, ils partaient et s'en retournaient dans leur ministère. Et puis quand il y avait un vote, bien, là, on va bien de la misère à les faire revenir. Puis il y en a qui nous envoyaient chez le diable, tout simplement. Quand Bourassa est arrivé, lui, il n'était pas un amateur de la Chambre. En fait, là, les commissions parlementaires se sont multipliées. Naturellement, c'était beaucoup plus de travail pour le whip. Il fallait qu'il s'assure de la présence des membres aux commissions parlementaires. Puis en Chambre, la Chambre siégeait en même temps. Et puis, il y avait Fabien Roy qui s'amusait, lui, quand le quorum était de 40 à ce moment-là. Fait que quand les commissions parlementaires siégeaient, moi, il était seulement 85 députés. Puis quand les commissions parlementaires siégeaient, il fallait que je cours après mes coquerelles. Je les appelais, vous êtes comme des coquerelles, du moment que les lumières s'allument, vous sacrez votre camp. Puis là, il fallait courir après. Là, c'est ça qui était l'ouvrage, le plus l'ouvrage. Mais c'est là que ça a commencé, le désintéressement des députés vis-à-vis des travaux de la Chambre. Parce que vous ne pouviez plus savoir ce qui se passait partout. Quand il y a 3 commissions parlementaires ici, vous ne pouvez pas être aux 3. Ça fait que vous n'avez pas le temps de lire le journal des débats. Ça fait que, en fait, vous perdez le chose. Vous avez un petit peu, si vous avez eu la chance de lire, pas le projet de loi, mais les notes explicatives, ça vous donnait un peu de quoi il en retournait. Mais ça l'a enlevé, naturellement, du charme au travail du député, puis ça a rendu le travail des députés moins intéressant. Parce qu'il n'était plus capable de se tenir au courant de tout ce qui se passait. Et naturellement, quand on lui posait des questions, soit les journalistes, soit les électeurs dans leur comté, il y en a qui étaient intéressés par des projets de loi. Bien, des fois, le gars, il était mal pris, il n'était pas au courant. Moi, j'ai appris l'enlèvement de Pierre Laporte. Ma femme et moi, nous étions chez des amis à Saint-Augustin en train de souper. Ça fait que, naturellement, le souper a fini là. Et puis, là, on est revenu chez nous. J'ai dit à ma femme, on ne reverra pas Pierre vivant. Et puis, ça fait que là, je suis venu au bureau, puis j'ai reçu une lettre de Mme Laporte. Elle était au Reine-Élisabeth. Elle m'a fait livrer une lettre. Et puis, elle me demandait d'intervenir auprès de M. Bourassa pour qu'on accentue les recherches pour trouver Pierre. Ça fait que j'ai été trouver Pierre, Robert. J'ai dit, Robert, faites-vous réellement des efforts extraordinaires pour trouver Pierre? Il dit, penses-tu qu'on n'est pas intéressé à le retrouver? Il dit, moi, j'ai toi, on fait tout. Fait que je pars et je vais trouver Jérôme Choquette, qui est un ministre de la Justice. J'ai dit, Jérôme, j'ai dit, là, la police de Montréal est épuisée. Les gars, ils sont en service 24 heures par jour. Puis j'ai dit, là, demande-leur en pas plus et ils ne sont pas capables d'en donner plus. La police provinciale,
La police provinciale, ça a été élevé, ça, pour diriger la parade de la Saint-Jean-Baptiste. T'imagines-tu, Christophe, qu'ils vont trouver des bandits, toi, des tueurs? Fait que j'ai dit, fais appel à la police montée. Parce que moi, l'armée, ça, je ne connaissais pas ça, le problème de l'armée. Mais je me disais, bien, la police montée, la GRC, pourrait venir. Mais seulement, la GRC n'avait pas les effectifs voulus pour venir à Montréal pour travailler avec les. Il y en avait toujours quelques-uns qui travaillaient, mais pas en grand nombre. Puis je crois que c'est dans la nuit ou la nuit suivante que M. Bourassa a appelé Trudeau pour faire appel à l'armée. Puis j'étais parfaitement d'accord. Moi, tous les gars là, qui chialaient à ce moment-là, là, les gens s'étaient inquiets partout. Et puis les gens n'osaient plus sortir de leur propriété. Et puis, vous savez, ils n'étaient pas nombreux, mais qui c'est qui le savait? On ne savait pas combien il y en avait. Mais on savait qu'il y avait des enlèvements, il y avait des bombes qui sautaient. Ça va être là, c'était intenable. Puis, naturellement, quand ils ont découvert le corps de Pierre, ben, j'ai regardé ça, j'ai vu ça à la télévision comme tout le monde. Et puis là, Robert m'appelle, il dit qu'on convoque le caucus pour demain soir à 6 heures, il dit au Parlement à Québec. Ça fait que là, je suis venu au Parlement avec ma femme, mes enfants, ma secrétaire, Mlle Bégin, puis là, on a fait le tour de la province, on a appelé tous les députés, leur demandant de se rendre ici au Parlement. Ça fait que là, quand on finit ça à 5h30, 6h le matin, la tournée des appels, et puis là, je reçois un autre téléphone à peu près une demi-heure après, M. Bourassa qui m'appelait, il dit « Louis-Philippe, il dit Françoise, je ne veux pas que Pierre soit exposé à Québec, elle veut qu'il soit exposé au Palais de justice à Montréal. » Ça fait que là, il a fallu que je recommence tous les appels. On est revenu au Parlement. On a appelé la grandeur de la province. Mais beaucoup étaient partis, étaient en route. Ça fait que là, ceux qu'on n'a pas pu rejoindre, ben, l'après-midi, je suis allé à la télévision, à la radio, ici, puis demander aux gens de se rendre au Palais de justice à Montréal. En fait, tout le monde s'est rendu. Et le soir, ben, il y a eu un caucus. Puis avant de descendre pour aller voir Pierre, qui était exposé, ça fait que j'ai dit aux gars, j'espère que vous aurez le courage que lui aurait s'il était ici à notre place. Et puis là, ça a été... tout le monde a été d'accord, et ça a été l'unité parfaite autour de Robert, puis tout ça. Ça a été l'unité complète, et je suis fier d'avoir réussi ça. Mais on avait perdu un maudit bonhomme. La fin mai, au début de juin, M. Bourassa m'appelle. Il dit traverse, il dit, je veux te voir. Fait que je m'en vais le voir. Puis, vous savez comment il était. Hein? Il tournait autour du pot longtemps avant d'arriver au but. J'ai dit écoute, on m'a dit as-tu envie de faire des élections? Hein? Il m'a dit tu sais, il dit, on s'en vient de crise économique. Puis il dit là, il y a les Jeux olympiques. Il dit, on va faire des élections à l'automne, puis il dit, on va passer sur la veille des Jeux olympiques. J'ai dit, pardon? La veille des Jeux olympiques? J'ai dit, viens donc en chambre ou en commission parlementaire, viens donc écouter ce qui se dit. Puis j'ai dit, regarde les échos dans les journaux, regarde les gens qui viennent, qui s'attachent aux commissions parlementaires avec des chaînes. T'imagines-tu, toi, qu'on va gagner quelque chose avec les Jeux olympiques? J'ai dit, oublie ça. Fait que, en fait, du compte, il a décidé de faire des élections quand même au mois de... Parce que je lui ai dit, j'ai dit, on est 102. Là. J'ai dit, imagine-toi, quel pouvoir de plus que tu vas avoir. Penses-tu qu'on va faire élire plus de députés que 102? J'ai dit, là, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va arrêter, par exemple. J'ai dit, là, c'est l'histoire, ça. C'est ce qui est arrivé, on est arrivé dans l'opposition. Quand les élections arrivent, les gens ne votent pas pour ce qu'ils ont obtenu. Les gens votent pour ce qu'ils espèrent obtenir. S'ils ont obtenu, ils ont tiré tout le lait qu'ils s'attendaient d'avoir de vous, là, à ce moment-là, ils savent que vous n'en avez plus, ils vont voir l'autre pour voir si ils ne pourront pas en avoir un petit peu de l'autre. Vous savez, la reconnaissance en politique, là, oubliez ça. Il y en a, on ne peut pas dire qu'ils sont toutes, mais seulement normalement, là, les gens...
La politique, c'est l'art d'avaler des couleuvres. J'en ai mangé une maudite gang puis des gros, des grosses. Mais c'est la vie politique. Quand on rentre en politique, qu'on dise ce qu'on voudra, on a toujours un idéal. Naturellement, puis c'est la lenteur, la lourdeur de l'administration. Ça, là, j'ai trouvé ça fatigant. Quand j'étais responsable des pêcheries commerciales, je voulais que ça marche vite. Et puis, il fallait que je traîne. Puis, pourtant, il y avait seulement qu'une couple de 100 employés. Et puis, il y avait toujours quelqu'un qui avait des objections. Puis, j'ai trouvé la lourdeur de l'administration, c'est la pire chose que je n'ai pas connue en politique. J'ai 78 ans, puis j'aimerais ça y retourner encore. Quand on a ça dans la peau, ça ne sort pas, ça fait. Et puis, moi, aujourd'hui, surtout, je trouve ça épouvantable, moi, aujourd'hui, la façon dont on traite les politiciens. Moi, je regarde les politiciens en chambre, là. Je regarde des deux côtés. Il y a des gars qui ne sont peut-être pas corrects. Vous savez, des gars ou des femmes. Mais la très grande majorité, là, sont des gens honnêtes, sont des gens dévoués. Mais seulement aujourd'hui, leur travail n'est pas reconnu. Autrefois, quand on était à 85 députés, nos comtés, prenez le comté de Bellechasse, par exemple, il y avait 17 paroisses. Aujourd'hui, savez-vous combien de paroisses le comté de Bellechasse a? C'est au-dessus de 35, c'est 37 ou 38 paroisses. Le député n'a même pas la chance de visiter son comté une fois par année, chaque paroisse. Autrefois, vous aviez des grandes assemblées publiques. Vous aviez des assemblées publiques dans toutes les paroisses. Puis vous en faisiez une ou deux régionales, vous savez, dans le comté. Après ça, régional. Fait que là, les gens pouvaient aller à 2, 3 assemblées, l'Assemblée libérale, l'Assemblée de l'Union nationale, l'Assemblée du Crédit social. Vous savez, ils pouvaient aller prendre des renseignements où ils voulaient. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il n'y a plus seulement... Dans les comtés, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de réunion. On n'est pas toujours très bien renseigné par les moyens d'information. Puis ça, à la télévision, par exemple, moi, je ne reproche pas à celui qui est l'intervieweur. Mettons, il y a 2 minutes pour interviewer le chef du parti. Il ne peut pas toucher à tous les problèmes. Il ne peut pas, vous savez, il va au plus pressant, puis où c'est le plus chaud, où il peut mettre le chef ou le politicien un petit peu dans la baraque. Mais seulement, les autres, les députés, les autres, ils n'ont pas de chance de se faire connaître.